Adam, arrête de jouer à des jeux vidéo. Il va jouer dehors. Maman, il est 23 heures et il y a une tempête de neige dehors. Et alors? Bon, ok, ma mère voulait que j'aille dehors, alors c'est ce que j'ai fait malgré la dangereuse tempête de neige. Et je vais donc essayer de survivre une nuit dans cette tempête. Ce ne sera pas de tout repos. What? Je sais pas comment je vais faire pour dormir ici, hein. Ou juste pour passer la nuit à l'extérieur comme ça, hein. J'ai comme l'impression que c'est un peu dangereux ce que je fais. Je me demande comment les gens qui n'ont pas d'abri font pour survivre à une nuit pareille. Ça va être vraiment difficile comme nuit, là. Mon Dieu. Let's go, les gars. J'ai trouvé un endroit. Un arrêt de bus. On va survivre. Et oui, j'ai documenté cette nuit très tourmentée dans ma dernière vidéo YouTube. Disons que j'ai souffert. Pourquoi t'as une roue dans ton décor? Vous voulez parler de ça? C'est vrai que je vous en avais jamais parlé. En fait, c'est un enjoliveur dédicacé par McFly et Carlito que j'ai reçu il y a 4 ans, suite à une vidéo dans laquelle je réalisais un défi qu'ils avaient lancé, en blague évidemment dans leur livre Le Dictionnaire moderne. Me semble que c'était de dire ta chère 300 fois, genre. Un truc vraiment random comme ça. Et ils disaient que si quelqu'un réussissait ce défi, ils allaient envoyer un enjoliveur dédicacé. Bien évidemment, c'était du second degré, mais moi, il y a 4 ans, le YouTuber de 14 ans que j'étais, j'ai décidé de réaliser ce défi pour de vrai et de voir qu'est-ce qui allait arriver. Mais à cette époque, je commençais YouTube, j'avais 38 000 abonnés, et c'était mes idoles, genre. J'étais trop fan. Alors voilà, quelques semaines plus tard, ils ont vu ma vidéo, et ils m'ont envoyé cet enjoliveur. C'est tellement aléatoire. Mais bon, depuis toutes ces années, je l'ai gardé, et il est dans le décor de la plupart de mes vidéos. Donc merci McFly et Carlito. Je me suis toujours demandé si c'était possible d'aller dans un buffet à volonté et de réellement rembourser ce que ça coûte. Alors je suis allé dans un buffet pour dîner qui coûte 33 $. Le but sera donc de manger pour plus de 33 $. J'ai donc commencé en faisant un repérage de ce qu'il y avait à manger dans le buffet. Les aliments que je devais éviter sont les pâtes, les frites et le riz. Je devais prendre de la viande et des fruits de mer parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Ma première assiette était d'une valeur totale de 11,50 $. Après l'avoir mangé sans boire une goutte d'eau pour éviter de remplir mon ventre, je suis allé me chercher une deuxième assiette, puis une troisième assiette. Là, j'ai commencé à avoir vraiment plus faim. Il me restait encore 5 $ et 5 cents à rembourser. Ça commence à être dur. Je suis donc finalement allé me chercher une quatrième assiette composée de desserts d'une valeur de 5 $ et 30 cents. Alors voilà, après l'avoir mangé, j'avais remboursé le buffet. Par contre, je suis retourné chez moi avec un mal de ventre qui a duré 2 jours. C'est dégueulasse! ايام جوزيه مورينيو. Wow, incroyable, c'est le Ragefire motorisé X-Shot Insanity. Ouais, c'est le premier blaster motorisé X-Shot. Il est tellement puissant qu'il vient même avec un trépied. Alors pourquoi tu me tires pas dessus avec? Parce que j'en ai marre du boss. C'est un idiot. Je m'en occupe. Attends, prends-le avec toi. Tu pourras faire des combinaisons avec tes autres blasters et devenir encore plus fort. C'est qui toi? Dégage immédiatement! Non, c'est toi qui dégages. I am lost in a rainbow. No rainbow is gone. I am lost. Peux-tu me passer un crayon, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Tiens. Merci. Ah, j'allais oublier, ça c'est à toi, merci.
Et oui, lorsque je lui ai passé mon crayon, je me suis assuré de bien enlever le capuchon pour que lorsqu'il partira, il ne puisse pas la porter avec lui sans se salir. À ce moment, il se rappellera donc que le crayon est à moi et il me le redonnera directement. Quelqu'un a mis ce commentaire sur mon dernier court-métrage. La caméra a dû coûter très cher. Eh bien, il serait surpris parce que c'est avec ça que j'ai filmé. Une toute petite caméra pas super chère et très compacte. Mais elle a quand même fait le travail pour mon dernier court-métrage et le résultat est plutôt pas mal. C'est d'ailleurs avec ça que je filme la plupart de mes vidéos. C'est vraiment la manière avec laquelle tu joues avec la lumière qui te permet de créer une belle image. Par exemple, cette image, on est d'accord, c'est pas très beau. On dirait que j'ai filmé avec une mauvaise caméra. Mais si j'améliore la lumière et la couleur, ça peut donner ça avec la même caméra. Donc ouais, comme dirait Orelsan, pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et c'est donc ce que j'ai fait. J'ai foutu le bordel. Vraiment, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tournant mon dernier court-métrage, je me suis éparpillé partout, c'était vraiment le désordre. Première pièce, c'était passons à la prochaine. Mon studio est fini, passons maintenant à ma chambre. Adam, je suis de retour. Ah, je t'aime, mon fils. Je te confie la maison n'importe quand. Au cours de la dernière année, j'ai visité plusieurs pays, alors j'ai décidé d'aller manger un Big Mac dans chacun de ces pays pour pouvoir comparer son prix et sa qualité. J'ai donc commencé par l'Allemagne. Ça a coûté 8,20 $. Le Big Mac allemand est validé. Passons au prochain pays. Ok, je suis présentement en Autriche. Damn. Wow. Ça a coûté 7,48 $. Ok les gars, maintenant je suis en Croatie. 6,24 $. Prochaine destination. Maintenant, je suis présentement en Roumanie et voici le Big Mac. 4,30 $. C'est vraiment pas cher. C'est bon, mais c'est un peu sec comparé aux autres. Ensuite, je suis allé en Belgique, à Bruges. Et ça m'a coûté 7,15 $. C'est cher, c'est cher. Puis j'ai terminé avec mon pays, au Canada. Je pense que c'est un des meilleurs. Et ça m'a finalement coûté 7,81 $. Donc après avoir comparé toutes les factures ensemble, j'en ai conclu que le Big Mac en Allemagne était le plus cher. Et que celui en Roumanie était le moins cher. Pourquoi est-ce que le prix varie autant? Laissez vos théories en commentaire. Est-ce réellement possible de s'évader de prison avec une cuillère? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le but c'était de creuser un tunnel qui traversera le mur et qui sortira de l'autre côté, à l'extérieur de la prison. Et ça, qu'avec l'aide d'une cuillère. C'était long. Très long. Disons que c'était pas du tout efficace, mais petit à petit le trou se creusait. Je m'aidais beaucoup avec mes mains pour vider la terre, et mon trou devenait de plus en plus profond. Et puis, j'ai atteint la surface. Let's go! Allons-y. Voilà, j'avais réussi de m'évader de prison en utilisant seulement une cuillère. Je ne savais pas où aller en vacances. Alors j'ai décidé de partir et d'avancer en ligne droite pendant 100 km pour voir où est-ce que ça me mènerait. Donc j'ai commencé mon voyage sur une petite route de terre qui débouchait sur une forêt et un champ. C'était assez long et en continuant je me suis retrouvé dans une autre forêt. Le problème c'est que par la suite la ligne droite m'a apporté dans une rivière que je devais donc traverser pour continuer. Et c'est ce que j'ai fait. Ensuite j'ai traversé d'autres endroits et j'ai amélioré mon moyen de transport pour aller plus vite. Ça devenait dangereux et illégal parce que je devais aller sur des terrains inconnus et même dans une ferme avec des vaches. Mais bon, j'ai réussi à terminer le défi. Le problème, c'est que j'étais encore dans le milieu de nulle part. Cool les vacances. Ok, ici, j'ai une catapulte à ballon d'eau. Alors, moi et mes amis, on va essayer ça. Je vous laisse essayer, les filles, et ça va être moi, la cible. Ok, parfait. Ok, les gars, ça fait peur. Regardez ce que je vois en mode loin. Je vais me faire attaquer, là. Oh. Ça va faire mal quand ça va arriver sur moi. Hein. Ouais. Bien gaze. Et voilà, j'ai été touché. Ma mère n'a jamais voulu m'emmener dans un parc aquatique. Ok, c'est faux, mais faites genre pour la vidéo. Alors, j'ai décidé d'en construire un chez moi dans ma cour arrière. J'ai donc commencé par mettre du gazon un peu partout. Ensuite, j'ai gonflé une piscine que j'ai ensuite remplie d'eau. J'ai bien évidemment posé un toboggan pour pouvoir glisser jusque dans la piscine. Et j'ai finalement ajouté une glissade d'eau sur laquelle j'ai mis du savon à vaisselle. Je vais me faire mal, c'est sûr. Alors, c'était parti pour m'amuser. Et le pire, c'est que c'était incognito. Personne dans ma maison s'en est rendu compte. Ok, c'était dangereux aussi.